suis crevée. Dans 2 jours, je pars à Stockholm et j'ai tellement hâte. J'en dors presque plus la nuit. Oh mon dieu, c'est trop bien. J'ai réservé le Ice Bar à Stockholm et pour le vendredi, le lendemain donc, de mon arrivée là-bas. Et ça promet d'être plutôt fat. Donc voilà. Je vais faire aussi, ça serait cool aussi de faire le musée Vasa. C'est de ce que je me souviens, c'est un truc à propos c'est un musée sur un énorme bateau qui aurait été construit dans les années, je sais pas, peut-être 1400, quelque chose comme ça, et donc qui a coulé, qu'ils ont récupéré et autour duquel ils ont construit le musée en fait. Et ça a l'air plutôt pas mal. Et à part ça, évidemment, la vieille ville, pour voir, essayer de repérer un petit peu les endroits dont Miyazaki s'est inspiré pour faire Kiki la petite sorcière. Parce que, oui, Miyazaki, c'est toute ma vie. Voilà. Après... Oups, désolée. Moi, je sais pas quoi. En même temps, je reste 4 jours. Et c'est pas trop dans mon intérêt de trop me fatiguer, puisque en rentrant, j'ai un travail à présenter, encore. Maintenant qu'on a analysé les pubs, on analyse une campagne de pub. Donc cette fois-ci, on s'attaque à Dove et sa campagne Real Beauty. Et non, c'est plutôt intéressant, mais il faut quand même que je gratte 6 pages dessus. Donc voilà. Sinon, samedi dernier, je suis partie avec deux de mes potes à Vexjö, parce que j'en ai marre, je sais jamais comment prononcer cette ville. Et c'était chiant parce que c'est pas très beau, on n'a pas choisi le meilleur week-end pour y aller. Mais c'était cool, c'est pas très froid. On a vu la cathédrale. Et puis c'est tout en fait, parce que le truc c'est que il y avait pas mal de musées. Il y avait un musée qui proposait en gros de montrer comment on fabriquait du verre en fait. Et il y avait un autre musée qui était sur les émigrés. Mais non seulement ils étaient hyper loin et on a été dans la ville que de 10h à 17h, donc on n'avait pas trop de temps. Et en plus c'était payant et voilà quoi. Flemme. Et ouais, donc c'est sympa comme ville, mais à part faire les magasins et voir la cathédrale, on n'a pas trouvé grand chose à faire. Donc c'est bien pour dire qu'on l'a fait, et aussi parce que c'est une des 5 villes, je crois, les plus vertes d'Europe. Donc voilà, mais c'est vraiment la même. Je trouve que c'était la même chose que Kalmar. En vrai. Donc voilà. Au moins j'ai pu voir la ville où j'aurais pu être, parce que à la base, quand je me suis inscrite pour l'Inneus Université, je pouvais être soit à Kalmar, soit à Vexjö. Voilà. Et donc du coup, au moins je vois ce que j'ai loupé entre guillemets. Donc voilà. Ouais, donc Stockholm, là je pars de jeudi à lundi. Ouais. Et ensuite on verra, j'aimerais bien... Il y a d'autres villes que j'aimerais faire en Suède. Il y a Malmö, c'est dans le sud, et ensuite de Malmö, normalement on peut prendre genre un bus ou je sais pas quoi pour aller jusqu'à Copenhague. Il y a Göteborg qui est tout à l'ouest, et pareil tu peux prendre un bus pour pas cher pour aller jusqu'en Norvège.
il y a deux villes qui sont un peu plus dans le nord et qui sont à côté de lac. T'as Linköping et Jönköping. Mais je pense que c'est des villes, vu que c'est à côté du lac, c'est peut-être mieux d'y aller quand il fait plus beau, parce que là, je vais juste avoir froid, en fait, ça ne sert à rien. Il y a Öland aussi, c'est une petite île qui est à côté de Kalmar. Et j'ai vu que le bus qui est en bas de chez moi, en gros, il va en fait. Donc ça, pareil, vu que c'est une île, je vais attendre qu'il fasse un petit peu plus beau et chaud. Voilà, et pareil pour Visby, c'est une île encore un peu plus loin. Et c'est aussi ce qui a servi à Miyazaki pour s'inspirer, pour prendre son inspiration pour Kiki la petite sorcière. Donc du coup, j'ai vraiment envie d'y aller. Et ouais, c'est les 5 grandes villes qui m'attirent ici. Ouais, ça fait 5. Et puis après, ouais, j'aimerais bien faire Danemark, Norvège. Finlande, je sais pas, parce que je sais plus qui m'a dit qu'une fois, en gros, enfin, quand t'as fait la Suède, t'as fait la Finlande, en fait, que c'est la même chose. Mais je verrais bien. Et j'aimerais bien descendre un petit peu dans l'Europe, faire, je sais pas, peut-être la Pologne, l'Estonie, la Lettonie, etc. Parce que j'étais censée faire une espèce de boat trip, enfin un voyage de 6 jours en ferry. Et on serait passé par l'Estonie, la Russie, la Finlande. Mais évidemment, ça tombe au moment où j'ai des examens. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc j'ai dû faire une croix dessus. Et je pense que je vais essayer de faire ces 3 pays par moi-même. On verra bien. Donc voilà, voilà. J'étais très surprise parce que avec ce jeu, j'ai trouvé un... Avec je vais essayer de le prononcer de manière suédoise. Avec donc, j'ai trouvé un magasin afro. Je savais pas que ça existait à part peut-être Stockholm parce que j'avais regardé sur Google Maps. Et du coup, j'ai trouvé une nouvelle couleur de cheveux que je vais changer, je pense, en mars. Donc voilà. Et ben, vous verrez bien. Et donc voilà, au début, je voulais tout enlever et juste laisser mes cheveux dans le vent. Et puis j'ai remarqué quand même que les gens ici ont une fâcheuse tendance à plonger leurs mains dans mes cheveux de manière consistante et persistante et incongrue et impolie. Donc, non, juste, non, ça, non, en fait. Parce que autant, je sais pas pourquoi, enfin, c'est tout aussi chiant, hein. Mais les extensions, ça me dérange pas trop parce que bah, déjà, en général, quand ils touchent les cheveux, ils les touchent là. Donc, enfin, ils sont à au moins 50 cm de ma tête. Donc, c'est pas comme s'ils étaient tout près, en fait. Et puis, vu que c'est pas mes cheveux, il y a une certaine distance psychologique. Ouais. Mais quand c'est mes vrais cheveux, je défie quiconque de mettre sa main dedans sans le connaître et de récupérer sa main après. Je crois qu'il n'y a pas grand chose qui m'énerve plus que quelqu'un qui dit bonjour et qui met sa main dans tes cheveux après. Après, c'est pas la question de demander ou pas. Enfin, rien que le fait de demander, c'est déjà ça prouve qu'il y a un problème parce que enfin, qui demande la permission de mettre ses mains dans les cheveux des autres. Enfin, je sais pas. Est-ce que moi je vais mettre mes mains dans les cheveux des gens? Non. Bah voilà. Enfin, gardez vos mains. Bref. Ça, franchement, ça m'énerve. Et c'est pas, genre, c'est tout le monde, hein, c'est-à-dire que même hier, c'est un prof de suédois qui j'étais un petit peu avant le cours et elle m'a posé des questions dessus, donc du coup, bah, j'ai répondu. Et elle a commencé à avancer sa main et j'ai commencé à faire petit mouvement de recul avec le regard en mode non, voilà. Et je pensais qu'elle avait compris le message, mais non, parce que pendant le cours, du coup, j'étais en train de travailler donc sur un polycopier qu'elle nous avait donné, et elle passe derrière nous pour regarder comment on s'en sort et tout. Et puis je sens
une de mes nattes qui se soulève comme ceci, en fait, parce que oui, faut quand même pas oublier que c'est peut-être des faux cheveux, mais c'est relié à une vraie tête avec un système nerveux. Donc, quand on touche à mes cheveux, je le sens, qu'ils fassent 3 cm ou 2 mètres, il y a un moment où je le sens. Ça s'appelle de la science, en fait. Et, et donc, du coup, je la regarde avec un regard qui se veut poli, mais je pense que j'ai échoué parce que je devais ressembler probablement à Doberman. Et elle me sort avec le plus grand des calmes, et en anglais évidemment. Ah, désolée, mais je dois les toucher. Non, non, tu ne dois pas. Non, enfin, à moins que j'ai été frappée de cécité passagère et que je n'ai pas vu donc une personne se tenant derrière toi avec un flingue sur ta tempe, non, tu ne dois pas les toucher. Non, ce n'est pas une obligation. Tu as par contre l'obligation de respecter mon espace privé et mon désir de ne pas avoir des mains étrangères dans ma vicinalité et doter tes mains de mes cheveux. C'était... Non seulement c'est un manque de respect flagrant parce que, enfin, je suis un être humain et pas une expérience culturelle, merci bien, mais elle sait au fond que c'est une prof et que donc je suis une élève et que donc j'allais pas lui mettre une balayette devant toute la classe, donc évidemment, enfin, elle pouvait se permettre de les toucher sans que je ne dise rien. Et j'ai trouvé ça plutôt déplacé. Et même si je pense que le fait de changer de couleur d'extension va encore attirer de la curiosité et donc des doigts remplis de frites et de microbes et de je ne sais pas quoi encore dans les cheveux, ce qui me dégoûte rien d'en parler, je préfère qu'il touche mes extensions plutôt que mes vrais cheveux parce que j'ai pas envie d'aller dans une prison suédoise pour meurtre prémédité en fait. Et voilà. C'était la parenthèse de la meuf qui en a marre. Voilà. Donc, ouais. Je m'y attendais hein, quand même parce qu'en France ça m'arrive. Peut-être pas quasi quotidiennement, mais quand même assez souvent. Or, il va falloir quand même que je vous raconte quelque chose. Je crois que c'était en première année d'école de commerce. Oui. Je venais d'enlever donc tout ça, parce que je les avais une espèce de châtain, un truc comme ça. Et j'avais décidé, dans ma grande naïveté, de faire ma rentrée en école de commerce avec mon afro, parce que je me suis dit, mais tout le monde ici a au moins 19 ans, donc les gens, a priori, sont matures et respectent ton espace privé, etc. Donc, personne n'ira mettre ta main dans tes cheveux. J'avais tellement tort. Oh, j'étais tellement... Seigneur. J'étais vraiment très naïve parce que il y avait donc cette fille dans ma classe, j'avais remarqué qu'elle avait regardé mes cheveux avec une certaine curiosité, mais enfin, j'en avais rien conclu, j'avais rien fait parce que, enfin voilà quoi. Et une fois, donc j'étais aux toilettes et c'est un début de phrase très bizarre. Bref, j'étais aux toilettes et je me lavais les mains. Et donc j'entends la porte des toilettes qui s'ouvre derrière moi. Et j'avais la tête baissée parce que lavabo, voilà. Et je sens une main qui plonge dans les cheveux, mais littéralement, c'est-à-dire pas genre le doigt, pas tu sais, genre le bout des doigts qui. Non, genre dans les cheveux. Donc j'ai peut-être une seconde de déni en mode mais non, c'est une hallucination, c'est une vue de mon esprit. Non. Donc du coup je me suis redressée d'un coup avec la ferme intention de gifler la personne qui avait fait ça. Et je la vois qui donc du coup avait dû prévoir qu'elle allait s'en prendre une et qui se recule du coup et qui me regarde et fait ah c'est trop bien et qui se barre. Sans rien, juste comme ça.
Et non seulement ça, donc après avoir compris ce qui m'était arrivé, je me suis aussi rendu compte que la meuf, en plus de me toucher les mains, de me toucher les cheveux, pardon, genre dans le plus grand des calmes, avait fait ça en sortant des toilettes et qu'elle ne s'était pas lavé les mains. J'ai eu tellement envie de me raser la tête à ce moment-là. Et de lui raser la tête aussi. J'étais... Ouais. C'est très compliqué. Voilà. Enfin, je pense pas que les gens... Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui comprennent en fait à quel point c'est important et c'est grave en fait pour les femmes noires d'accepter ou pas de se faire toucher les cheveux. Il y a beaucoup de gens qui disent oui mais arrête d'être la femme noire en colère. Mais en même temps, enfin, cette phrase est complètement stupide. J'ai envie de te dire que si je suis en colère, c'est peut-être parce qu'il y a des raisons pour être en colère. Je vais pas juste me réveiller et décider d'être en colère. C'est complètement stupide. Donc cette phrase n'a aucune validité. Voilà. Et puis même, enfin, tout le monde me dit que oui, c'est pas grave, c'est juste des cheveux et tout. Enfin, en même temps, j'ai envie de dire que les gens qui disent ça, soit ont 3 poils sur le caillou, soit ont des cheveux qui n'ont jamais été palpés par des inconnus, visiblement, ou soit, ouais, rentrent dans les ondes capillaires et donc, du coup, enfin, n'ont jamais subi la curiosité maladive et impolie de certaines personnes, c'est tout. Enfin, non, c'est pas que des cheveux, c'est ma personne, et si tu la respectes pas, tu prends une baffe, c'est tout. D'accord. Voilà. J'avais besoin de... souffler. Bref. Tout ça pour dire que je vais à Stockholm et j'aurai des nouveaux cheveux. Et il est temps de travailler pour moi. Et voilà. Salut!